Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous fasse du bien encore une fois ce matin. Et notre plus grand désir, notre plus grande prière, c'est que au travers de ces dévotions, comme le Seigneur sait bien le faire, qu'il puisse apporter un plus à vos vies, qu'il puisse ajouter une pierre à l'édifice de votre vie de foi. Seigneur, telle est notre prière, tel est notre désir ce matin, que tu fasses de cette dévotion une provision pour nos internautes, peu importe le lieu, peu importe l'heure à laquelle ils nous suivent ce matin, et peu importe même le canal, que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, avant d'aller même plus loin, il y a une information très importante que nous aimerions partager avec vous. C'est que le 23 de ce mois, c'est-à-dire le samedi prochain, ce serait une opportunité où nous pouvons juste célébrer la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que cette émission Jamais sans la grâce fêtera ses 9 ans. 9 ans de fidélité envers la parole de Dieu, 9 ans de fidélité envers l'évangile, 9 ans d'engagement, 9 ans de persévérance, aussi de mission envers le corps de Christ. Et je crois aussi que nous pouvons aussi considérer ces 9 ans comme étant 9 ans où la grâce de Dieu nous a portés, nous a supportés, nous a entretenus. Et c'est l'occasion même au-delà de tous vos soutiens. Nous croyons aussi que c'est l'occasion où nous pouvons juste témoigner notre reconnaissance à notre Seigneur et de différentes manières. Donc j'aimerais juste vous encourager à prier ou à continuer, pas prier pour cette émission aussi, que par la grâce de Dieu, nous puissions relever les défis qui sont les nôtres et que cette émission puisse continuer, célébrer d'autres 9 ans, plein d'autres années encore, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus ne revienne. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin et dans les jours à venir, Dieu voulant, j'aimerais juste nous entretenir avec une pensée très très importante que nous voyons dans Exode chapitre 3, le verset 5. Là, nous tombons en plein milieu d'un récit extraordinaire. Exode chapitre 3, le verset 5. C'est Dieu qui parla à Moïse. Il est écrit: et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est assez extraordinaire de voir ce que notre Seigneur déclare ici. Bien sûr, nous ne sommes pas des adorateurs de la terre, parce que la terre est une terre sainte, mais nous voyons que au-delà d'une terre, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, c'est la présence de l'Éternel qui fait toute la différence. C'est la présence de l'Éternel qui sanctifie. Et c'est intéressant de voir ça, alors que Moïse a passé 40 ans dans le palais de Pharaon. Après, il va passer 40 ans aussi en fuyant Pharaon. Et là, nous voyons que ce verset introduit Moïse dans la 3e partie de sa vie. Et Dieu va se manifester à Moïse devant ce buisson ardent. Et il va dire quoi? Ôte le soulier de tes pieds. Qu'il n'y a pas autre chose qui te sépare de ce qui est saint. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Dieu veut une connexion directe. Dieu veut que nous puissions vivre notre foi, mais pas d'une façon, pas interposée. Non, Dieu ne veut pas que nous donnons procuration de notre foi à quelqu'un. Il veut une foi personnelle, qu'il n'y a rien qui nous sépare de lui. Il veut un contact direct. Et c'est ce que Dieu dit, l'Éternel est en train de dire à Moïse simplement ici. Laissez-moi vous dire que si cette terre, elle est sainte, qu'est-ce qui se passe? Elle est sainte juste parce que l'Éternel y est. Cette terre est une terre sainte parce que l'Éternel est là, parce que la présence de l'Éternel est là. Et ce matin, une chose qui est assez extraordinaire, n'allons pas chercher loin. Vous savez quoi? Quand Jésus-Christ demande à l'Éternel, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Laissez-moi vous dire que cette prière est répondue il y a des années en arrière et encore plus de répercussions dans nos vies aujourd'hui. Peut-être vous m'écoutez depuis votre salon ce matin. Votre salon est une terre sainte, vous savez pourquoi? Parce que Dieu y est. Vous m'écoutez peut-être dans votre voiture. Votre voiture est une terre sainte parce que l'Éternel y est. Pas parce que vous avez mis du désodorisant ou déodorant, des parfums, non. Parce que l'Éternel y est. Votre douche, peut-être vous m'écoutez sous la douche ce matin. Peu importe le lieu, parce que parce que nous introduisons l'Éternel en cet endroit, sa présence y est. Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est un endroit saint. C'est beau. Et l'endroit le plus saint de la terre, si vous permettez cette expression, je crois que c'est chacun d'entre nous, l'être humain qui a donné sa vie à Christ. Et pourquoi? Parce que Christ en nous
l'espérance de la gloire. Chers amis, chers internautes, ce matin, vous n'avez pas, parce que nous sommes des saints, nous n'avons pas besoin de brimer qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pauvre image de vous-même, mais vous voyez ce Christ en vous qui donne l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.